J'ai plus de 40 ans, hein, j'ai toujours été dans la moto, j'ai eu plus de 50 motos à moi sur la route, j'ai créé un club des années 70 qui s'appelait Moto Club de Barbour, qui existe toujours mais j'ai un peu lâché, qui générait en fait tous les gens qui avaient des motos des années 60, fin 60, début 70, vraiment quand la moto est revenue avec les Japonais. Et l'idée c'était de réunir des gens qui avaient ces motos-là, qui à part aller chercher le pain le dimanche matin, ne savaient pas trop quoi faire. Donc j'ai créé des sorties, on était jusqu'à Val d'Isère, on a reproduit des thèmes, 1000 vaches, chamois, enfin des choses qui se faisaient dans les années 70, donc je suis très occupé par ça. J'ai fait de la compétition en dragster pendant 12 ans, j'étais 3 fois champion de France, 10e champion d'Europe. Donc j'ai fait des courses de cyclo, 24 heures cyclo, j'ai fait du sidecar cross, enfin j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, je suis beaucoup dans la collection, donc je restaure beaucoup de machines des années 70. Et dernièrement, j'ai restauré une Yamaha de course, de Grand Prix, une épave que j'ai trouvée depuis le temps que je cherchais une vraie machine de course. Il y en a eu 10 en France, donc c'est allé de l'autre côté, une Yamaha TD3. Et grâce à cette moto-là, je commence à faire des démonstrations historiques, un peu comme le Mans classique, mais en moto. Donc cet été, j'étais en Finlande, à Imatra, sur le circuit mythique de l'époque du Grand Prix, et je me suis retrouvé parmi les grands, avec Agostini, Reed, enfin tout, un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Moi, je suis toujours dans mon atelier, je restaure des motos, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de faire un tas de rencontres avec des gens complètement différents, et puis c'est surtout le plaisir de partir d'un bout de ferraille et de refaire revivre une moto. Il y a toujours le côté magique, le jour où on la met en route, bon après, le rêve est un peu cassé, maintenant on pense déjà à la prochaine, quoi. Ça s'arrête jamais, quoi. On a toujours de bonnes raisons d'avoir envie de telle ou telle moto, donc une collection c'est sans limite, mais il faut que ça bouge une collection, faut toujours, il y a des motos qui partent, d'autres qui reviennent, j'ai eu des thèmes, je sais pas, par exemple Yamaha, j'avais fait toute la gamme 69, 100, 125, 180, 250, 350 et le trail. J'ai fait une fausse devanture de magasin et devant j'avais marqué venez essayer la nouvelle gamme Yamaha 69, quoi. C'était vraiment sympa. Ma première moto, enfin ce qui aurait dû être ma première moto, je l'ai aujourd'hui restaurée, donc je crois que ce serait la dernière que je vendrais, quoi. Et le petit côté anecdotique, c'est que ma première vraie moto, c'était une 500 Kawasaki 3 cylindres. J'en ai eu après 5 ou 6, hein, que j'ai vendu. Et puis un jour, il y a un monsieur à la bourse de Changé, j'en avais une d'exposée, qui vient me voir, qui me dit voilà, j'en ai une comme ça en pièces détachées, peinte en vert kawa, enfin bon, je cherche quelqu'un qui les connaît pour la restaurer. Bah, je dis ouais, c'est sympa, si vous voulez, moi oui, je les connais bien et tout. Donc on a fait connaissance comme ça. Je lui ai restauré la moto, depuis il en a 25 dans le sous-sol que je lui ai restauré. Et le truc rigolo, c'est que la moto, je l'ai restaurée. Et une fois fini ici, il m'amène la plaque d'immatriculation, 291 années 72, je venais de restaurer ma première moto. Alors depuis, on a fait la carte grise à mon nom. Et le truc sympa, c'est que l'année prochaine, je vais en racheter une, on va faire l'échange, et 43 ans après, je vais récupérer ma première moto avec l'immatriculation d'origine.